Pour être honnête avec vous, ça fait plusieurs semaines que je me dis je vais faire une vidéo pour la partager sur ma chaîne YouTube, mais depuis le retour de mes vacances au mois de novembre, j'ai un petit peu du mal à reprendre le rythme des vidéos et je pensais que c'était parce que j'avais cassé ma routine en profitant en famille des vacances de la Toussaint, mais en fait je me rends compte en écrivant ce script aujourd'hui que j'étais en plein questionnement. Je me questionne sur l'orientation à donner à ma chaîne YouTube. C'est vrai que c'était beaucoup plus simple finalement quand il n'y avait personne qui regardait parce que je publiais tout simplement les vidéos sur des sujets qui m'intéressaient. Mais aujourd'hui, j'aimerais aussi partager du contenu qui vous plaise, qui puisse vous apporter quelque chose et ne pas vous faire perdre votre temps. Donc, je me demandais si je partageais des vidéos plus développement personnel car c'est quelque chose qui me plaît particulièrement. J'aime beaucoup lire des livres de développement personnel, des livres de psychologie et ça me permet de partager avec vous une expérience qui est plus personnelle sur des sujets qui me tiennent réellement à cœur, comme la santé, le fait d'avoir des objectifs, de rester constant dans les objectifs qu'on se fixe pour nous-mêmes. C'est vrai que j'aime partager mon évolution sur ces points-là. J'aime aussi parler de beauté, de cheveux, tous ces sujets un petit peu plus filles, un petit peu plus superficiels pour certains, mais qui font aussi pour moi partie de la confiance en soi, de l'estime de soi et qui ont toute son importance. Le sujet des cheveux, de l'entretien des cheveux naturels, c'est un sujet qui me passionne depuis très longtemps et j'ai beaucoup plaisir à en parler, mais en même temps je me dis que si je fais que des vidéos où je parle de cheveux et de soins du visage, peut-être qu'au bout d'un moment je vais me lasser et je m'épanouirai moins dans le contenu que je vais publier et ça sera peut-être un petit peu plus répétitif et redondant. Donc c'est un sujet que j'adore traiter sur la chaîne, mais j'ai pas envie de parler que de ça. J'aime parler des cheveux, mais j'aimerais aussi l'intégrer dans un aspect plus large et plus global sur l'acceptation de soi. Et ensuite, j'aime parler aussi de minimalisme parce que ça c'est mon gros challenge, c'est mon gros défi en tant que maman de 2 enfants en bas âge. Vous le savez, on peut accumuler énormément de choses entre les jeux, les vêtements et ceux qu'on a pour nous aussi. J'aime beaucoup parler de minimalisme parce que je suis dans cette démarche de réduire ce que j'ai chez moi et de réduire ma consommation, d'aller vers une consommation qui soit plus axée sur les expériences en famille avec les enfants plutôt que le matériel et leur donner aussi cette conscience qu'on ne peut pas forcément acheter tout ce qu'on veut et que le plus important c'est le temps qu'on passe avec les gens parce que c'est ce qui est précieux, hein, c'est le temps qu'on va passer ensemble et non les choses qu'on va posséder. Mais en même temps, ma maison n'arrive pas à se désencombrer au rythme que je voudrais, donc un petit peu ce questionnement, un petit peu ce syndrome de l'imposteur de parler de minimalisme et de ne pas l'être complètement, mais je suis en direction pour l'être, pour le devenir et je pense qu'on a tous comme ça un petit peu des ambivalences dans notre vie où on se dit on est en constante évolution, en constante amélioration et pour moi le sujet de minimalisme c'est vraiment un gros défi parce que j'ai pas beaucoup de difficultés à me séparer de mes propres affaires, mais quand il s'agit de se séparer des affaires des enfants, c'est plus difficile pour moi, donc j'aimerais pouvoir les donner plutôt que de les mettre à la déchetterie. Et donc ça prend un peu plus de temps de donner ou de revendre. Au final, l'appartement ou la cave sont toujours encombrés. Donc je suis à ma 2e tentative de minimalisme. J'ai lu 2 fois La magie du rangement de Marie Kondo. Je veux peut-être le lire une 3e fois en 2025 car j'aimerais vraiment y arriver et désencombrer pour avoir une tranquillité d'esprit et plus de sérénité. Avec tous ces questionnements, toutes ces interrogations, je me suis dit pourquoi pas redéfinir mon pourquoi. Et pourquoi pas faire une vidéo sur ce sujet, sur comment trouver un pourquoi qui soit aligné avec ses valeurs, avec ses objectifs et avec son ikigai, vraiment notre mission de vie et ce que l'on veut faire de notre existence. Parce qu'aujourd'hui, je me suis demandé pourquoi je fais des vidéos YouTube, qu'est-ce que je vais faire passer comme message, qu'est-ce que je veux poster comme contenu. Et donc, on se pose souvent des questions, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, est-ce que ça a du sens et est-ce que c'est vraiment connecté à la vie que l'on veut mener et à ce qui compte vraiment pour nous. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment du coup clarifier ses valeurs, connaître son ikigai et définir son pourquoi. Trouver son pourquoi peut sembler être une question un petit peu philosophique, mais en vrai, c'est beaucoup plus que ça. Cela nous permet de rester motivés, d'avoir de la résilience pour surmonter les défis qui se présentent tout au long de notre vie, que ça soit personnel ou professionnel. Ça nous permet également de vivre une vie qui a du sens à nos yeux. C'est vrai que souvent, on avance un peu dans la vie en mode automatique. Alors d'abord, ça commence par les études, ensuite la famille, le travail, et on n'a jamais vraiment le temps de se poser en fait la question « Pourquoi je fais cela ?»
Une étude a montré que 75% des employés ne se sentent pas engagés dans leur travail parce qu'en fait, ils ont du mal à donner du sens aux tâches qu'ils effectuent quotidiennement. Si on fait des choses qui n'ont pas de sens pour nous, elles sont beaucoup plus difficiles à faire. Alors que si on peut accrocher un sens à nos actions, on aura beaucoup plus de motivation et d'énergie pour les réaliser. Je vais reprendre l'exemple que Simon Sinek cite dans son livre. Par exemple, on ne construit pas des murs, mais on construit une cathédrale. Si on pose une question à un ouvrier en train de bâtir un mur, ce qu'il fait et qu'il répond « Je suis en train de construire un mur, je suis mieux payé que les collègues dans l'entreprise voisine, cela me permet d'avoir une vie plutôt satisfaisante, de subvenir aux besoins de ma famille, donc j'empile les pierres pour construire un mur. » La motivation n'est pas réellement dans le travail, mais plutôt dans ce que le fruit de son travail vont lui apporter. Tandis que si un autre ouvrier répond à cette question « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Je construis une cathédrale, vous vous rendez compte? Je construis une cathédrale. Je ne sais pas si elle sera finie avant la fin de ma vie, mais je suis en train de construire une cathédrale. C'est juste exceptionnel. Cette personne-là sera beaucoup plus engagée dans sa mission, dans son travail et dans son entreprise, parce qu'en fait, elle a compris le projet global qui est de construire une cathédrale. Et ça a totalement un sens. Et c'est un sens profond qui va rester pendant des siècles. On a vu que notre cathédrale Notre-Dame de Paris a réouvert. Donc les personnes qui ont construit cette cathédrale n'ont peut-être pas vu la finition, l'achèvement de ces travaux, mais nous pouvons en profiter aujourd'hui, en 2024, d'avoir la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et donc le fait d'avoir une vision qui soit vraiment complète de ce qu'on fait et de l'empreinte qu'on va laisser dans ce monde et de sa mission, ça permet d'être plus engagé, d'être plus motivé et d'être plus résilient quand c'est difficile de travailler dehors, dans le froid, de prendre les transports en commun, d'avoir des bouchons, d'avoir des problèmes. Et bien on sait qu'on est là pour quelque chose et cela nous apporte beaucoup plus que si on attend juste notre salaire à la fin du mois. Donc vraiment se dire pourquoi on fait quelque chose va vraiment avoir beaucoup d'impact dans notre vie et dans notre satisfaction personnelle. Alors si on se sent parfois démotivé, perdu, c'est vraiment pas une fatalité. Il faut juste trouver un moyen de se reconnecter à ses valeurs, de donner du sens à ce que l'on fait jour après jour pour pouvoir comprendre pourquoi on les fait et avancer et y trouver du plaisir et apporter du sens à notre existence. Donc, on va commencer par voir le sujet des valeurs. Les valeurs sont vraiment nos fondations. Elles vont influencer nos choix, influencer nos priorités et elles vont nous rendre heureux. C'est ça qui est le plus important parce qu'on est en accord avec nos valeurs. Si on est en désaccord avec ces valeurs, on va le sentir tout de suite. On va se sentir bloqué, on va se sentir insatisfait, on va se sentir frustré et on aura du mal à avoir de l'énergie dans le quotidien. Pour cela, je vous propose de réaliser le test des valeurs que je vais mettre en lien en description qui va vous permettre de voir quelles sont vos valeurs dominantes. Il s'agit du test de valeurs par portrait qui est un test réalisé en psychologie. Elles vont vous permettre de voir vos priorités. Pour ma part, j'ai réalisé ce test également et ce qui ressort en amont, c'est vraiment la bienveillance, l'universalisme, de prendre soin de notre planète, de prendre soin de ce qui nous a été donné en fait. C'est vraiment les valeurs qui vont être les plus importantes. Dites-moi en commentaire, lorsque vous aurez réalisé le test, si les valeurs qui ressortent sont vraiment celles qui vous parlent le plus, celles qui sont en accord avec vous, si vous avez eu des surprises. Et faites le lien avec ce que vous faites aujourd'hui, professionnellement et personnellement, pour voir si vraiment cela est aligné avec vos valeurs. Ça pourra vous donner vraiment un éclaircissement sur les insatisfactions, justement sur le bonheur que vous pouvez ressentir quotidiennement. Ensuite, nous allons parler de l'ikigai. L'ikigai, c'est notre raison d'être. C'est un concept japonais qui va croiser 4 éléments. Ce que vous aimez, ce que vous savez faire, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous pouvez être payé. Ce que vous aimez et ce que vous savez faire peut constituer une passion. Ce que vous aimez, ce que le monde a besoin peut constituer une mission. Ce que vous savez faire et ce que vous pouvez être payé peut constituer une fonction. Mais si vous n'avez pas les 4 aspects, vous pouvez ressentir une insatisfaction d'un côté ou d'un autre. Si vous faites quelque chose que vous savez faire, vous êtes bon pour le faire, vous pouvez être bien payé, le monde en a besoin mais qui ne vous passionne pas du tout, vous ne serez pas épanoui pleinement. Et donc l'ikigai permet de croiser ces 4 aspects pour vraiment trouver notre raison d'être. Pour cela, vous allez commencer par dessiner 4 cercles pour identifier ce qui vous passionne, ce que vous savez faire, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous pouvez être payé. Au milieu, ce sera votre raison d'être, votre ikigai. Et quand vous l'aurez trouvé,
vous verrez que votre vie sera tout de suite plus alignée avec ce que vous aimez, vos valeurs. Et vraiment, ça vous permettra d'avoir un engagement qui puisse être utile, important pour le monde et vous apporter une pleine satisfaction. Si vous savez, par exemple, expliquer les choses, transmettre, et que les personnes ont besoin d'être formées, que vous pouvez être payé pour cela, et que vous savez simplifier les choses, avoir un côté pédagogique pour pouvoir transmettre une information claire et que tout le monde puisse comprendre aisément, votre Ikigai peut être l'éducation, vous pouvez travailler dans ce domaine-là. Voilà, donc il y a plein de domaines différents, mais le fait de se questionner sur ces 4 aspects va vous permettre d'affiner la chose qui vous correspond le plus. Votre Ikigai va vraiment clarifier comment vous pouvez contribuer au monde, ce qui va vous rapprocher encore plus de votre pourquoi. C'est vraiment notre moteur et notre source de motivation. C'est ce qui va nous pousser à agir, à faire les choses, à nous lever le matin et qui va nous permettre également d'inspirer les autres et de pouvoir ensemble grandir, s'apporter et s'enrichir. Pour pouvoir définir votre pourquoi, il va falloir combiner vos valeurs avec votre Ikigai. Vous pouvez par exemple utiliser cette formule. Je veux l'impact que vous voulez avoir sur le monde en vos activités principales pour le résultat escompté, la contribution que vous voulez apporter au monde. Pour moi, mon Ikigai va être je veux partager ce que j'apprends, écouter les autres et transmettre pour que nous puissions grandir ensemble et embrasser notre unicité. Alors, est-ce que vous avez trouvé quelles sont vos valeurs fondamentales? Qu'a révélé le test de l'Ikigai que vous avez réalisé? Quelle est votre mission? Quel est votre pourquoi? Et vraiment, en fait, notre pourquoi est déjà en nous. Il faut juste le révéler et à travers ces différents exercices, vous verrez que vous pourrez vous en approcher et vraiment trouver quel est votre Ikigai. Pour résumer, afin de vivre une vie pleine de sens, qui soit vraiment alignée avec nos valeurs, trouver notre Ikigai et définir notre pourquoi sont vraiment des choses qui sont essentielles pour rester motivé tout au long de nos journées et pour pouvoir se fixer des objectifs, grandir, évoluer et être heureux en phase avec la vie que nous menons. Et surtout, souvenez-vous que ce n'est pas une destination finale de trouver son pourquoi, mais c'est vraiment un cheminement, c'est vraiment un voyage qui va s'affiner tout au long de notre vie parce que nos valeurs vont évoluer en fonction des différentes étapes de notre vie. Les valeurs que j'ai aujourd'hui ne sont certainement pas celles que j'avais il y a 10 ans, avant d'avoir une famille, avant d'avoir des enfants, celles que j'aurai dans 10 ans. Et le plus important, c'est d'être aligné avec la personne que l'on est à un instant T. Allez-y, faites-le, prenez une feuille, définissez votre Ikigai, faites le test des valeurs et écrivez votre mission de vie. Vous verrez que ça va pouvoir vous éclairer pour définir vos objectifs de 2025. Nous verrons ensuite ensemble comment mettre en place des objectifs pour 2025 qui soient alignés avec notre pourquoi, mettre en place un visual board pour rester ancré toute l'année dans nos objectifs et enfin travailler avec la méthode des 12 semaines à l'accomplissement de nos objectifs sur l'année 2025 pour pouvoir faire de cette année 2025 une belle année pour nous, en fonction de ce que nous sommes et en fonction de nos objectifs personnels et pas en fonction de ce que la société attend de nous ou de ce qui est tendance, de ce que l'on voit autour de nous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à me laisser un petit like ou à me le dire en commentaire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou à tout de suite sur cette vidéo-ci.